n'as pas dit Je vais t'envoyer chez ton père parce que vraiment, vous allez mélanger votre caractère. Quoi? Quelqu'un est parti. Coucou Méliane, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, on a duré en direct, donc il fallait que je relance tout simplement. Donc moi, je parlais... Oui, non, si tu veux intervenir, tu interviens. Je n'ai pas fini mon direct. Depuis une semaine, depuis lundi, je n'ai même pas fait de direct. Donc il fallait... Tu as vu, non? Depuis lundi, je n'ai pas fait de direct. Toi, je suis fâchée d'abord de toi. Tu as fait popo, tu as perçu les fesses. Donc, prends ton assise, vous partez. Ton assise, prends ton seau, vous partez. Je suis en direct. Donc, coucou mes liens, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Tout à l'heure, on était en train de parler de l'entrepreneuriat. On parlait le fait d'essayer de se battre pour réaliser tout simplement nos rêves. Et comme je disais tout à l'heure, je trouve que la jeunesse camerounaise est assez paresseuse. Vous voulez qu'on prenne l'argent, on vous donne seulement. Donc vous ne voulez pas travailler, vous voulez manger. C'est pour ça que beaucoup viennent ici là lancer les SOS. Beaucoup souvent viennent. Tata Aïcha. Attendons, on va écouter. Bonjour. Tu es déjà marié, non? Non, pas encore. Tu es pas marié? Allez, va là-bas. Quel mariage? On va qui dit bonjour. Tu es pas marié? Non. Il y a beaucoup de filles célibataires ici. Hein? Elles sont là, non? Je suis célibataire. Hein. Tu es célibataire. Hein? Je cherche. Tu cherches? Pas encore trouvé. Attends, les filles. Je cherche à main, pas au pays. Les filles, mon frère dit qu'il cherche. Il cherche une fille ici en Beng, pas au pays. Hein? Oui, oui, ma chérie, on est en direct. D'accord. Oui. Bonjour à tous ceux qui sont en direct. Oui. Alors, j'appelle aujourd'hui parce que je voulais parler un peu de moi. Oui. Et ça me fait plaisir de le faire parce que j'ai toujours voulu le faire. Un jour, j'ai même pensé à créer. Coucou les filles, désolé, ça s'est un peu coupé. Elle va appeler sur WhatsApp parce que vous savez, comme j'étais au pays, j'ai changé d'opérateur. Donc, ils n'ont pas encore mis la connexion. Ils n'ont pas encore mis le nouveau Wi-Fi. Donc, je partage la connexion. Vous comprenez un peu, non? Je ne sais pas si je peux bien expliquer tout et tout. Donc, je vais essayer de laisser les consignes. Donc, du coup, attendez. Coucou. Donc, du coup, voilà. Donc, ah, ok. Ok, c'est bon. Angèle, on t'écoute. Voilà. D'accord. Donc, comme je disais tantôt, bonsoir à tout le monde. Donc, comme je disais, j'ai pas encore 30 ans. Je me suis mariée, c'était en 2017. Et quand je suis mariée, ça n'a pas fait 2 semaines. Mon gars, lui, n'est pas en France et moi, je suis restée au pays. Déjà, moi, je ne suis pas d'une famille riche et le pâté, entre guillemets, n'a presque pas été là. Oui. Pour faire presque pour arrondir les angles. Alors, ça n'a jamais été facile pour nous. Je me souviens, on avait un voisin de regretter mémoire qui nous avait insulté un jour parce que nous, on vivait dans une maison en carabo. En carabo, Et oui, une maison en carabo de 2 chambres, salon, et c'était les efforts de ma mère. Et quand ma mère était mariée, ma mère s'est battue, elle a payé son petit terrain. Malheureusement, le mariage n'a pas marché et c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette petite maison en carabo de 2 chambres, salon. Et c'est là-bas qu'on a grandi, on avait rien. Je me rappelle, le poulet, c'était comme, je ne sais pas comment je vais dire. En décembre seulement. Voilà. Les habits de fête, alors, je ne sais pas si c'était dans notre diable. Bref, on a grandi là-bas, on a partagé des meilleurs moments de nos vies et on a grandi heureux. Mais ma mère nous l'avait au niveau scolaire et tu savais que tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière. Donc là où tu es là, tu dois te battre. Voilà. Donc, quand je suis arrivée entre guillemets deuxième année, j'ai vu la lutte de la coupe et j'ai senti que là où je suis entre la liste, là, peut-être ma part de school va voler ici. Donc, quand j'ai fini là-bas, je suis bac. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je ne peux pas rester comme ça. D'abord, mon corps bouge, ça pipe. Voilà. C'est ça. Pas tu vois d'autres petites pisseuses pour faire rester à la maison dormir. J'avais mon gars déjà. En ce moment, j'avais mon gars, lui était ici. Oui. Et ceux qui... Bon, il a été ici. Et moi, je ne comptais pas trop, en fait. Oui. Et lui aussi, il ne m'a pas donné cette facilité. Oui, oui. Déjà, parce que tu sais que le gars est en bec. Il va te donner mon œil, lui. Bref, je ne vais pas parler de lui. Aïcha, moi,
Je suis sortie, je suis allée apprendre à tresser. Je connaissais déjà un peu tresser. J'ai dit, mais je fais quoi à la maison? Je suis allée apprendre à tresser. Avec mon téléphone, je suis allée sur YouTube, j'ai appris à faire les perruques. J'ai commencé à faire les perruques. J'ai acheté le panier, les têtes de panier au marché 2000. Je suis venue, c'était tellement difficile. Mon gars a eu pitié de moi, il m'a donné 20 000. Je suis allée acheter ce qui était un peu plus moderne. Vous entendez, non? Quelqu'un qui est en bain, il a eu 20 000. Quand vous pensez qu'on ramasse seulement l'argent ici, là, non? Mais je me rappelle bien, c'était 20 000. Oui. Je suis allée acheter les têtes de mannequin et tout ce qui va avec le fixateur, et c'est comme ça que je me battais. Et parfois dans mon argent de poche qu'il me donnait, je suis obligée, parce que quand un client passe la commande, je dis que non, il ne faut pas que le client parte. Oui. Je mets. Et quand tu fais sa perruque avec tout l'amour et le temps, le client prend la perruque parce qu'il te connaît, il trouve tous les défauts. Parfois on ne te paye pas le tout, parfois on ne prend pas. C'est comme ça que tu te retrouves avec des perruques, tu es découragé, et c'est ton entourage. Et oh, je fais ça pour t'encourager. Je dis, mais et alors que tu viens de saigner et les mèches au marché, ça c'est pas rien. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai eu des problèmes parce que les gens voulaient que je fasse les perruques, je les donne gratuitement. Oui, oui. Comme ça. C'est comme ça. Ne dis pas qu'elle te coupe, hein. Ne dis pas qu'elle te coupe, ma chérie. C'est comme ça que l'Africain est. Moi, j'ai fait une formation ici pour les ongles là. Je n'ai pas obtenu mon diplôme. À la base, je partais faire une semaine. Je suis arrivée, ils ont trouvé qu'une semaine. Bon, moi, j'ai trouvé qu'une semaine, j'avais pas appris. Tu vois un peu, non? J'ai pris une autre semaine et je logeais sur place. C'était à Rouen. Donc, j'ai d'abord même pris les contraventions, premièrement. Deuxièmement, je logeais sur place et à midi, je devais encore donc à manger dehors. Au final, je n'ai pas eu le diplôme. J'ai seulement eu le certificat que j'ai bien fait la formation. Je n'ai pas eu le diplôme. Mais est-ce que je devais aller dire là-bas que, oh, Katia, tu m'as pas bien formé? Non. Je n'ai pas eu le diplôme, je n'ai pas assuré, je n'ai pas compris en 2 semaines. Je ne peux pas dire que... Donc, il a dit ça parce que, comme pour rebondir un peu sur ce que tu disais, j'ai une formatrice, une fille que j'ai formée. À la fin de la formation, déjà, madame, elle vient quand elle veut. Donc, c'est-à-dire, je lui ai écrit un message mardi. Elle répond mardi d'après. Elle était occupée, elle était en voyage. Après, elle a eu un décès, elle revient 1 mois plus tard. Je dis que, mais ma chérie, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois suivre le professeur. Maintenant, elle me dit que, donc, on a fini la formation, non, tout s'est passé. Maintenant, elle me dit qu'il faut que non, elle n'a pas assez appris, je dois la rembourser. Je dis que pardon, hein. Dans mon temps que je prenais au téléphone, je te disais, fais ci, fais ça, monte, tu descends comme ça, je dois te rembourser. Donc, moi qui ai fait la formation, je dois aller dire à Katia que je n'ai pas eu mon diplôme, rembourse-moi. En bref, pour dire que l'Africain, c'est comme ça, mais je ne veux pas me décourager. Là, parce qu'elle a dit ces bêtises et ces pètes que je vais me décourager, tu vois un peu. Donc, c'est normal que tu ne te sois pas découragée. Continue, ma belle. Alors, et pour la coiffure, parce que quand j'ai fini l'école, je suis rentrée un samedi avant la rentrée scolaire. C'est ma maîtresse du coup qui m'aborde disant que si j'ai une amie qui a fait le papier parce qu'il y a une école qu'on est en train d'ouvrir qui cherche les maîtresses. Je lui dis, ah, je fais même quoi à la maison? Je peux aller. C'est pas aussi comme si c'était le concours de la NASA là-bas. Je me retrouve en train d'aller là-bas en payant 45 000 le mois. Aïcha, j'ai fait 1 an. Si je te dis que je suis sortie là-bas avec 4 mois et demi d'aérie, tu ne vas pas croire. Et en plus de ça, notre directrice qui était jeune comme nous, elle se jouait de nous en fait. On se mélangeait pour pleurer qu'on n'a pas de salaire. Mais regarde, les gens qui portent les vestes, qui vont dans les gros microfinances, souvent ils les payent pas. Et il y a un moment, quand je lui ai dit, mais attends, donne-moi le numéro du fondateur, je vais appeler le fondateur. Le fondateur, puisqu'il vivait à Néo, il m'a dit, tu n'as pas de formation pour être enseignant dans mon établissement, c'est plutôt toi qui dois me payer. J'ai dit, hey, ah bon, papa? Il dit, oui. J'ai dit, merci, mon père. C'est comme ça que cette page s'est fermée. Ça me donne beaucoup de mal de tête. Je suis allée maintenant approfondir la coiffure. Pour la coiffure, j'ai parlé à mon gars parce qu'il avait vu que je souffrais dedans. Oui. J'ai parlé avec lui et je suis partie chercher les coiffures. Au départ, je lui manque. Je lui dis, la formation en coiffure, c'est 15 000 le mois. Oh, c'était 10 000. Oui. C'est 15 000 le mois et le transport et tout le reste. Mon gars me donnait 100 € tous les mois. Mon argent de gauche, je devais payer la coiffure à l'intérieur. À noter que je ne dois pas. Et laisse-moi te dire que parce qu'il a vu que tu as essayé. Le transport, 500 francs tous les jours. Aller et retour. Je ne mange pas, hein. Je n'ai pas parlé de nutrition. 500 parce que je voulais vraiment ce qui était bien fait. Donc, je imagine. Et à Douala et le coût de vie, je faisais ça. Et quand on se dit dans la famille que tu as un gars
qui est un peu les miennes parce qu'on croit toujours que c'est l'argent. C'est l'argent. Tu peux un peu imaginer. Si le gaz est fini, il faut que parfois toi aussi tu gères, tu dois aussi t'habiller et tout le reste. Oui. Après ça, maintenant, on s'est marié, il est parti. Et tu sais, lors du mariage, tout le monde sait qui est tout le monde. Oui. C'est alors devenu maintenant que non, je suis la femme du riche. Pourtant, même l'argent, là, je ne vois pas. Aïcha, je suis rentrée à la maison. Je tressais, j'ai commencé à tresser à la maison. Je vais toujours raconter ça aux gens. Parfois, je faisais les 2 semaines, je n'ai pas de clients parce que j'avais refusé la poursuite de 3 000. Je ne peux pas bien tresser un client, je ne me vante pas, mais je sais que je tresse très bien. Très bien. Maman, si tu vois ce qu'on m'a fait à Carrefour, Anatole à 10 000, hein, ça a coupé tous mes cheveux. J'ai ri à mourir parce que j'ai vu. Donc, je ne peux pas couper mon dos pour 3 000. Donc, je tressais 4 000, 5 000. Il y avait des semaines, j'avais mes 22 000, mes 20 000. Il y avait des semaines que je n'avais rien. J'ai dit que, mais comment je vais faire 1 semaine, 2 semaines, je n'ai rien. Hein? Donc, j'ai commencé à acheter le doulet parce que j'avais acheté un congélateur frigo à la maison. J'ai commencé à chercher le doulet, je l'avais. J'avais donc une amie, ma petite soeur de moins d'1 an. Elle me dit, maman, tu as la force et tu ne peux même pas faire le genre là. Je dis, il n'y a pas de souci, ma pauvre. Mais je continuais toujours. Et elle venait souvent s'asseoir, on faisait le dîner. Mais je lavais toujours mon doulet. Et je rappelle qu'on n'a pas l'eau à la maison. Il fallait toujours dans les bidons rentrer avec. Et la bourrette même qu'on avait achetée quand on était en chantier, les bandits sont venus voler. Donc je porte le bidon sur ma tête. Je laisse les galons de grandes femmes. Le jour que c'est la talon, c'est la talon. Le jour que c'est pour bosser, il faut bosser. Je pars le faire. Je rentre. Aïcha avait des semaines que parfois le doulet reste, les gens n'achètent pas. Parfois, j'ai dit à ma petite cousine que comme le marché là où maman vend, c'est sur la route de ton école. Je mets dans le four, je pose au comptoir parce que c'était juste au collage à son école. Elle a fait sa petite juillet, elle m'a dit, je dis non, il ne peut pas moi prendre ton truc là. Quand il passe là-bas, la poussière salit mon pied. J'ai dit, excuse-moi, Mako, laisse. Tu es jeune, tu as quel problème? C'est comme ça qu'elle a laissé tomber. Après ça, j'ai vendu le bois. J'ai acheté le bois de 15 000. Je paye 5 000 enfants. J'attache en fagot, je classe. Parfois, tu n'es pas là, les gens viennent voler. Mais est-ce que je vais aller me décourager pour ça? Si on vole pour aller brûler et préparer ta nourriture, c'est tant mieux. Après ça, il y avait la scène qui répétait notre dernier né. Un jour, elle me racontait ses témoignages. J'ai dit, ouais, laisse, je vais t'aider, je vais te chercher le champ. Quand j'ai trouvé le champ, elle m'a dit qu'elle a trouvé. J'ai dit, hey, donc je vais demander le champ, je néglige. Moi-même, à y chercher à l'eau, j'ai payé la ouf. Ma même copine m'a dit qu'elle ne peut plus jamais prendre de la ouf. J'ai dit comme ça, elle dit oui, j'ai dit sans problème. Je suis allée au champ, même ma mère était dépassée. J'ai dit, ma propre mère était dépassée comme moi, je vais aller au champ. Je suis allée au champ, j'ai cultivé. Pas le bruit. Donc, quand ils voient même ce que j'ai cultivé, je me demande si c'était vraiment moi ou c'était un fantôme. J'ai cultivé le manioc, le maïs, le pistache. Je n'avais jamais cultivé le pistache dans ma vie. J'ai cultivé ça. J'ai récolté. Et je parle, j'ai des photos. C'est parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, je ne peux pas cuisiner comme ça. J'ai récolté mon pistache séché. Ma même copine, j'ai dit, hé, donc depuis que tu as récolté, tu ne me donnes rien. J'ai demandé pourquoi je devrais te donner. En ce temps, je faisais mes papiers pour venir ici. Mes papiers ont duré des années. Et avec le Covid, ça m'a été facile pour nous. Donc, j'ai fait le champ là comme ça. Je ressortais le watafoufou, le manioc du champ. Je faisais le watafoufou. J'ai vendu le maïs qui est sorti du champ. Le pistache, j'ai décortiqué. J'ai partagé dans la famille. On a mangé à la maison. C'est toujours des expériences que j'ai gardées. Les amis que j'ai eu au lycée, certains sont devenus des grandes personnes, entre guillemets. J'ai toqué aux portes. Ouais, tu ne peux même pas me lancer sur Facebook là. Ouais, fais ma publicité des pays. Non, les portes se fermaient toujours. C'est là où tu comprends que les amis, c'est niveau par niveau. Maman. Je me suis battue à Aïcha. J'ai un pote qui fait la ligne de Dubaï et tout. Je lui dis que ouais, ne dis pas que je te coupe. Ne dis pas que je te coupe. Moi-même, depuis que j'ai commencé mon commerce, il n'y a aucun ami qui a acheté. Même pour dire que je t'encourage. Mais je dis qu'aucun est dit aux gens que je n'ai pas d'amis. Aucun n'a acheté pour dire que je t'encourage. Même pour partager, pour dire que je partage pour te donner la force. Mais quand ils viennent, qu'ils ont les choses, ils disent que excusez-moi, je partage point. Quand ils veulent utiliser un peu ma notoriété, je dis que maman, vous ne savez pas, une copine que je passais autant à soutenir m'a dit un jour que est-ce que j'ai la visibilité comme toi? Je dis que mais tu ne sais pas que pour avoir la visibilité que j'ai eue là, une personne a partagé, l'autre a partagé, l'autre a partagé, l'autre a partagé, ça c'est arrivé où c'est là. Donc tu négliges ton petit coup de main que tu peux me donner. Alors ce pote-là, un jour,
il fait la ligne de Dubaï. Je lui dis que j'ai envie de vendre les sacs de classe à la rentrée scolaire. Puisque c'est business-là, c'est lui, il a l'habitude de voyager et tout, donc il peut mieux m'orienter. Aïcha, il me dit, il n'y a pas de problème. Le moment venu, j'ai déjà cherché ma part de petits 100 000 déposés. C'est comment avec les sacs, non, demain, après-demain, demain, après-demain. Après, je me dis que, va là-bas en ville, tu tries les sacs. J'ai dit, hey, les gars qui vendent les sacs en ville, ils ne fabriquent pas, eux-mêmes, ils importent. Ils importent, bien sûr. Ils importent à bon prix. Il fallait donc me dire, attends, je devais changer. C'est comme ça que l'histoire du sac là tombe à l'eau. Aïcha, entre-temps aussi, ce n'est pas seulement ça, j'ai d'autres problèmes. Je laisse tomber ce problème-là. Après, un jour, le gars me dit que, tu sais, ma chérie, je lui dis non, il me dit que, si tu veux qu'on t'aide, prouve que tu peux faire quelque chose. Ne te couche pas, tu dis, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Prouve, fais quelque chose. Donc, montre ce que tu peux, en fait. Et ça peut encourager quelqu'un, parce que quelqu'un ne peut pas te donner 20 000 dans le vide. Il faut que quelqu'un te donne tes 20 000, il a vu quand même ce que tu as fait. Je dis, hey, le gars, il peut avoir raison. Et cette phrase-là, vraiment, quand je dors parfois, ça me revient à l'esprit. Je me suis débrouillée à lire, je lisais les gens, je suivais tous les gens, un peu comme toi sur les réseaux sociaux, je suivais. Et à moi de tirer ce que je vais tirer, ce qui m'intéresse. Les histoires de cassation, ça ne m'intéresse pas. Donc, je dis ce que je vais tirer en fait. Voilà. C'est pour ça que je me suis retrouvée en train de vendre les ovules détox qu'on y a dehors de partout. Maintenant, je n'ai pas mis les premières personnes, c'était même pas encore pour payer. Le jour que j'ai acheté la marchandise là, jusqu'à je suis restée à la maison, on m'a appelé, madame, votre marchandise est arrivée au Cameroun, venez chercher. J'ai bu un jour en froid. Quelqu'un me demande pourquoi tu es trop contente comme ça. Je lui dis que pour avoir ce que tu vois dans ma main aussi, les gens m'ont fermé les portes. Les portes, oui. Mais si moi j'ai pu me battre avec ma tête, jusqu'à j'ai pu acheter ça, ça veut dire que je peux faire plus que je n'imagine. Et j'étais avec un ami qui était chauffeur camion, pardon, ce jour. Il m'a acheté pour 3 000 pour sa femme. Aïcha, les ovules là, de tout ça, je n'ai pas acheté un terrain, je n'ai pas construit une maison. Mais ça m'a permis de vivre ma vie tranquillement sans faire la prostitution, sans envier, sans compter sur un nom, sans dire que, comme Nathalie, quoi, le sac d'1 million, le sac d'1 million, vivre ma petite vie. Et ceux qui m'entouraient plutôt me jalousaient parce que d'après eux, c'est l'homme qui est en héros qui fait ça. Oui. Tant moi, j'aime rester dans la réserve. Et c'est comme ça que ça m'a permis. Et tous ces petits trucs-là m'ont permis d'avoir les petits capitaux. Oui. Les ovules là, maintenant, j'ai acheté le premier tour, j'ai acheté le deuxième tour. C'était les, ouais, donne-moi un peu, je veux, j'ai perdu dans ça. Parce que ton entourage qui dit qu'il veut t'aider, ou bien que je veux te donner l'argent après. Ok. Je ne connais pas combien d'argent j'ai dehors. Écoute-moi, moi, ce que je fais souvent, moi, ce que je fais souvent, je ne fais pas les prêts. Donc, même si mon entourage dit que, parce qu'il y a d'autres personnes, quand j'expliquais à ma cousine qui faisait, par exemple, était partie en Turquie, elle achetait la marchandise pour revendre. Elle arrive à Évreux, elle donne un crédit à tout le monde. Après, elle doit encore courir derrière les gens pour récupérer l'argent. Je dis que non. Moi, je reste là sur place. Tu as ton va cotiser ton argent, prends tout ton temps, la machine ne fuit pas. Prends tout ton temps, tu viens avec le cash. Je ne veux pas les mots de tête. Que je vais venir te donner mon argent, je vais venir te donner ma marchandise. Et après, c'est encore moi, la fin du mois, qui va courir. Moi, par exemple, avant, je faisais le paiement en 3 fois avec les clientes. Quand elle veut le paiement en 3 fois, il dit qu'il n'y a pas de souci. Tu m'envoies la photocopie de ta pièce d'identité. La reconnaissance des dettes. Et je t'appelle en vidéo pour voir si c'est toi. Donc, tu ne peux pas aller prendre la pièce d'identité, quelqu'un veut me tromper. Donc, il t'appelle en vidéo, non? Je regarde si c'est toi. Je prends la reconnaissance des dettes et tout. Je te fais le paiement en 3 fois. Tu ne payes pas ta fiche d'abord sur Facebook, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas porté plainte, on se retrouve au tribunal. Si après, tu veux me porter plainte parce qu'elle t'a affiché, il n'y a pas de souci. Mais ta fiche d'abord. Donc, c'est comme ça. Les histoires, donc tu n'as pas gagné parce que c'est comme ça d'entourage. Mais apprête-moi, hein. Je vais payer après. Hein. Et après, quand tu viens demander, c'est des problèmes. Et justement, c'était dans ça le problème. Et donc, c'est pour 2 000 que, c'est pour 3 000 que, et c'est comme ça que l'argent est resté dehors plein. Donc, après ça, après les ovules maintenant. T'entends, Jen Totenge? Quand j'ai eu la possibilité de voyager, c'était tellement brusque. Les gens que mon argent est resté chez eux, quand je réclame, on m'appelle. Si on m'appelle en direct, ça ne passe pas. Ton numéro ne passe pas parce que si tu as remarqué, c'est toujours mon numéro qui paye. Alors, c'est comme ça que l'argent est resté. Après ça, encore, j'ai acheté une deuxième marchandise. J'ai acheté les tennis.
J'ai donc dit à mon frère que bon, comme nous sommes là, on ne compte sur personne, on n'a ni devant ni derrière. Ne dis pas qu'elle te coupe. Ici, c'est le témoignage d'une sœur qui vous explique parce que d'autres, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. On vous a dit que dès que tu commences un commerce, forcément ça marche. Attends, elle vous raconte son parcours. Moi-même, j'ai vendu les habits. J'ai vendu les chaussures. J'ai vendu les porte-monnaies. J'ai vendu les perruques. J'ai vendu... Oh. Une autre rubrique, c'est que j'ai connu un ami comme ça fait, on a peut-être 10 ans, 12 ans d'amitié. Oui. Pas des copains, copines, je dis des amitiés. Un jour, je reste, il m'appelle. C'est comment, non, bien, je dis, c'est comment, tu te vois plus depuis tu es où? Il dit qu'il allait au nord-ouest voir sa mère. Je dis, ah, c'est bien, parce que moi, j'aime bien les relations de famille. Je dis, non, tu as bien fait avec la guerre et tout, et tout, et tout, et tout. Il me dit que tu ne veux pas que je te garde quelque chose là. J'ai ma soeur qui vend XYZ. Comme je suis c'est là, je lui passe la commande du haricot de 122 000. Je lui dis, arrive à Douala, je vais te payer. Le gars me dit non. Ma soeur dit qu'elle veut l'argent cash. Je dis bon, je te donne la moitié. Il dit oui. J'envoie 62 000 cash à Aïcha. C'était un mardi. Il était supposé quitter Bamenda, son village jeudi. Soit il arrive à Bamenda vendredi. Il voyage vendredi la nuit. Il arrive à Douala samedi matin. Entre-temps, samedi matin, j'avais une cliente. Elle payait 6 000. Je ne pouvais pas laisser les 6 000 pour aller au marché vendre avec ma mère ce jour. J'ai dit donc à ma mère que telle personne va venir avec la marchandise. Dès que ça arrive, tu mesures, tu me dis combien ça a donné et on va payer. À noter que moi, je faisais une tontine dans la tontine de ma mère, 7 500 par semaine. Donc, tu peux imaginer Aïcha, quelqu'un qui ne travaille pas, qui fait une tontine de 7 500. Ça veut dire que pour que je tresse, il faut que je cotise jusqu'à j'ai les 7 500 là à main avant de penser si je dois boire une goutte d'eau ou pas. Ou pas, oui. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai des choses. Je compte ce qui a, je n'attends qui. C'est ça. Aïcha, je venais de bouffer ma tontine là. J'ai coupé les 60 000 à donner, payé les répétitions de ma petite cousine, fait les petites choses, l'argent est fini. Aïcha, le gars est parti mon argent comme ça là, je n'ai plus jamais vu sa trace. J'appelle le gars, il décroche dès que j'ai dit allô, allô. Je n'ai même jamais un gros dos crié. Moi, je me suis dit qu'il avait eu un accident ou un problème. Merde, Aïcha, comme Dieu est pour tout le monde, un jour, un jeudi matin, je devais tresser une dame. La dame n'est pas venue. Je devais tresser la même copine qui me dit qu'elle ne peut pas faire le champ, elle ne peut pas laver, elle est une femme mariée, elle ne peut pas. Elle n'est pas venue. Je pars au marché en rentrant, je vois le gars stationné dans un carrefour. Je suis sortie du taxi, j'avais porté un cabas, sans cycliste. Je suis sortie du taxi, il était sur la moto. J'ai lancé 2 pas, j'ai bloqué la moto. Même Marc Power n'était pas fort comme moi le jour-là. Il a dit que, gars, aujourd'hui, mon argent ou on meurt. Ma souffrance, tu crois que c'est un homme qui me donne l'argent, papa? Ou on meurt. Entre-temps, j'avais informé un pote et mon petit frère. C'est comme ça que je les appelle, ils viennent. On a arrêté le gars. Il a signé une reconnaissance de dette, il a payé et j'ai encaissé l'argent. J'ai encaissé l'argent peut-être 2 mois et demi plus tard. Je ne me décourage pas toujours. Comme j'ai fait le nord-ouest, je relance un contact qui est au nord-ouest. Toujours pour la banque du haricot, là, parce que je l'achète en sac et revendre. J'envoie encore l'argent. Jusqu'à nos jours, nous sommes à 7 mois. Le monsieur a disparu avec l'argent. Je ne peux pas réclamer l'argent parce que je suis au pays. Mais je ne me décourage pas. Je relance encore avec les chaussures, comme j'expliquais tantôt. J'ai acheté les chaussures, ça fait moins d'1 mois. Les chaussures arrivent au pays. J'ai dit à mon frère que bon, là où nous sommes là, moi, mais j'ai envie que tu viennes ici. On se bat ensemble. Entendons-nous, on fait quelque chose, on économise les petits miettes qu'on peut avoir pour que le jour qu'on trouve un bon réseau, tu viens. Non, il est très occupé. Elle a dit que 500 là, ce n'est pas pour moi. C'est comme ça, j'ai mon oncle là-bas, Mohamed. Je dis très bien. Je ne veux pas monopoliser la parole parce que j'ai déjà duré. Tout ce que moi, je vais dire aux gens, je suis en France aujourd'hui, je cherche les clients avec la torche, je ne vois même pas pour tresser. Et je sais que je tresse bien, je ne suis même pas en train de me vanter, mais je sais parce que c'est un don pour moi en fait. Donc, je dis aux gens toujours qu'il ne faut jamais simplifier. Parce que les gens qui vous présentent les choses sur les réseaux sociaux, qui sont les 1 million, les 5 millions, les 10 millions, là, chacun a son étoile dans la vie. Et tu ne sais pas comment quelqu'un fait pour avoir sa chose. Si moi je fais mon business, j'ai mes 100 francs, mes 200,
Je prends avec 2 mains, je dis merci au ciel. C'est un peu qu'on devient quelque chose. J'ai encore une amie, je cause avec elle jusqu'à nos jours. La fille est dans un mariage, elle a tout donné pour ce mariage parce que je suis témoin. L'homme a fait l'accident, il ne parvenait même plus à marcher. Elle a tout pris. Tu sais, quand quelqu'un ne marche plus, ça veut dire j'ai sur lui et tout. Quand l'homme a commencé à guérir Aïcha, l'homme s'est remis sur ses 2 pieds. Il la tape. Il lui fait voir des misères. J'ai dit à la fille que oui, si l'homme si te tape, ce n'est pas une fatalité. Va te battre. Vends le Watafu. Ici, même ici en France, je fais le Watafu pour vendre. J'ai fait une vidéo où je lui ai montré que me voici dans Bengon, dit que Benga. Voilà le Watafu que je fais pour vendre. Le Watafu de qualité. Je fais pour vendre. Elle est à Rennes. Le bobo l'autre jour. Donc, j'ai dit à ma copine que tu peux faire le Watafu. Si l'homme ne veut pas que tu ailles travailler pour quelqu'un, tu te lèves même le samedi, tu mets dans le plateau, tu fais un tour au marché grand gars, tu vas vendre. J'ai vu des gens faire ça, on a acheté. Moi, j'ai vendu une dollars avec les gens n'achetaient pas. J'ai vendu le bois, les gens n'achetaient pas. J'ai voulu vendre le charbon, c'est la poussière du charbon avec ma santé qui ne pouvait pas donner. Pourquoi tu vas faire les choses? Et elle ne travaille pas justement comme je disais, mais ses habits dépassent de moi. Voilà. Parce que moi, elle porte des tabacs de 1000 francs, de 2000. Mais elle porte des habits de 30 000, 25 000. C'est pour ça que d'autres, on va chuter, on va te reprendre peut-être une prochaine fois. Je vais chuter, je vais arrêter le direct. Merci pour ton intervention. Envoie-moi l'annonce, je vais poster après. D'accord. Ok, bisous ma chérie. Bisous. Voilà une fan qui a voulu partager son expérience avec nous. Son parcours, pas son expérience, qui a voulu partager son parcours avec nous. Et moi, je trouve ça très édifiant. Pourquoi? Parce que moi, comme je dis ici, là, tout ce qui vous intéresse là-bas, c'est le Congo. Ça, quand on va dire qu'il y a le Congo, ça, vous portez vos fesses poilues, vous baladez partout pour écouter. Mais il y a le Congo, ça, il y a la vie. Il y a gagner l'argent. Vous avez entendu? Elle est là en Europe, mais elle continue à chercher. Elle ne met pas son statut que je suis en Europe simplement. Elle continue à chercher l'argent. Comme moi-même, je touche à tout. J'ai vendu les habits. J'ai le sac d'habits là-bas. J'ai gagné le sac d'habits le jour que c'est encore en forme. Je vous ai dit que mon corps n'est plus comme avant. Donc du coup, avant moi, j'étais mon propre modèle. Mon corps et les seins ne sont plus debout. Donc du coup, je ne peux plus mettre les habits là. Mais j'ai vendu les habits. J'ai vendu les chaussures. C'est même parce que Cameroun ne paye pas que je ne suis pas venue avec les habits et les chaussures. J'ai vendu les chaussures, j'ai vendu les sacs. J'ai vendu les porte-monnaies. Après, vous avez vu, j'ai commencé les gains. Tout le monde est ancré dans les gains que vous. Comme le Camerounais n'aime pas la créativité. Dès qu'il te voit foncer dans le j'ai vendu les gains. Tout le monde est ancré dans le jou. J'ai vendu les perruques. Je suis dans les perruques. Maintenant, je fais des produits de beauté. Demain, vous allez voir, ça dans autre chose. En même temps, je touche dans l'immobilier. Le chantier qui est au Cameroun, c'est pour le chantier qui veut même m'asseoir dedans. C'est l'immobilier. Je touche aussi ce terrain-là. Je suis dans le cinéma. Je suis dans tout. Bientôt, je vais faire le service traiteur. Donc, dans tout ce qui me donne de l'argent. Donc, dans tout ce qui me permet de vivre dignement. Parce que malgré ce que vous avez dit, aucun homme ne peut venir là dire qu'il a soulevé mon caleçon pour tel prix. Jamais, il n'y a pas. Il tape ma main. Tous les jours qu'il parle, il tape tout par main sur la poitrine. S'il y en a qui sortent, ils se manifestent. Aucun homme ne peut venir dire que Dieu ne peut même parler fort quand il m'a donné les miettes. Hein? Je te la prenais, mais c'est moi qui a vulgarisé les gains. Béni oh. Donc laisse ça. Peut-être que toi tu vendais, on ne te voyait pas. Mais c'est moi qui a vulgarisé les gains. Hein? C'est moi qui a vulgarisé les gains ici. C'est moi qui a vulgarisé ça. Bonjour. Donc, en bref, nos soeurs vont comprendre alors ton message. Qu'elles ne comprennent pas. C'était important. Hein? C'était important de partager, qu'elle partage un peu son expérience avec vous. Parce que d'autres viennent dire que Tata Aïcha, j'ai vendu ça, ça n'a pas marché, ma chérie. Et que moi-même, j'ai vendu plein de choses. Avant d'être dans le cosmétique, comme tu vois, tu penses que je me suis levée seulement le matin comme ça là. C'est le travail. C'est le travail. Et c'est les expériences que j'ai accumulées. Parce qu'il y a beaucoup qui font dans le cosmétique, mais qui ne... Voilà. Je ne vais pas venir bavarder ici. Donc, il y en a beaucoup.
Je dis bien beaucoup, énormément. Donc, moi, je touche à tout. Je touche à tout. Demain, vous allez voir, je vais vous montrer. Ça, c'est mon ambition, mon restaurant. Donc, au fait, il n'y a rien qui me dépasse. Quand je n'arrive pas, non, je laisse, je prends autre chose. Quand je n'arrive pas, je prends autre chose. Mais je ne me décourage pas. Tonton Gento, j'étais avec Dani. Dani m'a dit que tu es son oncle. J'ai crié, j'ai dit que yeah, Dani, hey. Donc, tonton Gento, c'est ton oncle. Hey, tonton Gento est chiche jusqu'à. J'ai dit ça à Dani, elle ne veut pas te mentir. J'ai dit à Dani que tonton Gento est chiche. Il m'a jamais envoyé même 15 €. Même 20 €, il m'a jamais envoyé. Donc, c'est que moi, il ne fait pas moi dans le Congo. Ça, c'est ce que j'ai dit là, c'est qu'il vient dire encore ici là. Voilà, tonton Gento. Et ta maman, parce que moi, dit. Mais que ton oncle, tonton Gento. Tonton est chiche. Et te dis moi ce que j'ai dit. Donc, il ne faut pas qu'on vienne te dire. C'est que quand il fait le Congo, ça, moi, me dit le Congo, ça que j'ai fait. Bon, Aïcha avait dit que. Et dis-moi. Et dis. Ton visage n'est plus brillant. C'est la nuit, non? Tu vois que mon visage brille même dans la nuit, ma soeur. Regarde le dehors, comment c'est sombre. Le dehors est sombre. Où tu veux que je mette la lumière? Si je mets la lumière, il va briller. Ça, c'est la lumière de la nuit. Le dehors est sombre. Bon, je vais vous laisser, mes lionnes. Je vais aller faire à manger. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller faire à manger. Donc, je vous reprends peut-être demain.